ça peut arriver. Vous savez, David, c'est un grand roi. David fut un grand roi, un grand combattant, il a tué. J'ai raconté l'autre jour à mon petit-fils Moyo, je lui ai dit, écoute, Moyo, David, il a tué les lions, il a tué l'ours, il a tué Goliath, lui me dit, il a tué aussi la girafe. Moi, je dis, il a tué les girafes. Mais, quand il est devenu vieux, il était obligé de demander qu'on lui donne une jeune fille pour le réchauffer. Il était très fort. Mais parce qu'il avait constamment froid, il fallait qu'on lui cherche une Anna pour le réchauffer. Ou une Isabelle, ou une Shekina, ou quelque chose comme ça. Amen. Amen. L'Éternel est merveilleux. Vous savez, ce culte d'aujourd'hui est beaucoup combattu. Peut-être que vous n'avez pas compris, moi j'ai vu, j'ai pleuré. Pendant que le pasteur nous animait, et j'ai vu des larmes. J'ai vu la lumière, fait des caprices, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le thème d'aujourd'hui est très fort. Parce que nous sommes entrés dans le mois de la délivrance. La délivrance, bien aimé, si quelqu'un peut nous lire notre lecteur patenté n'est pas là, mais si quelqu'un peut nous lire Apocalypse chapitre 12, verset 12. La parole du Seigneur d'Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est la parole du Seigneur. Nous peut s'asseoir. On parle de malheur. Malheur par qui est malheur? Pourquoi malheur à la terre? On n'a pas dit malheur au ciel. On n'a pas dit même, on a dit malheur à la terre. Toi et moi, nous sommes morts. Nous vivons à la terre. Et nous vivons sur la terre. Mais on a dit malheur où? Alléluia. Amen. Ne soyez pas froids. La foi, quand la foi est toujours, c'est une église chaleureuse, une communauté où il y a la chaleur. Amen. Là où il y a des amens sont vraiment forts. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai plus que vous tous. Alléluia. Amen. Amen. Amen qui veut dire que ce soit ainsi. Bien aimé, on dit malheur à la terre. Parce que le diable, Satan, le diable, le rival, l'opposant de Yahweh est descendu sur la terre. Or que nous sommes enfants de Yahweh, l'opposant de Dieu est descendu sur la terre. Nous avons été créés ici sur cette terre des hommes. Le diable est descendu. Et son bled, c'était un bled très jaloux. Moi, hier, j'entendais, j'ai vu une soeur qui m'a envoyé une vidéo là, il dit Satan à Samuel, Satan. J'ai dit, cette fille ne comprend pas. Même son pasteur qui entendait, moi je ne peux pas vous faire chanter Satan Samuel. Satan est un Dieu. Est-ce que vous savez ça? Hein? Satan est un Dieu minuscule. Et il est animé d'une grande puissance, le diable. Donc ce n'est pas comment la bête est sabot. Toi, vous pouvez te sabot dans Satan. Quand Satan passe ici, il y a des tempêtes. Quand si Satan passe par la Belgique, il y aura des tremblements de terre. Parce c'est un Dieu puissant. Il n'est pas le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Il n'est pas le Dieu tout-puissant. Nous nous appartenons au Dieu tout-puissant.
La délivrance, quand on parle de la délivrance c'est quoi? C'est mettre quelqu'un en liberté. Vous comprenez? Quand on parle de la délivrance, c'est donc libérer. S'il ne faut pas parler un langage de la terre, c'est l'indépendance. Vous comprenez? Vous tous ici, personne, je ne sais pas, papa, il a peut-être vécu un peu, mais je crois, avec vivre dans la colonisation. Moi, j'ai vécu la colonisation portugaise. J'ai vécu dans la colonisation portugaise. Si j'ai fait de la politique, pourquoi j'ai fait de la politique? Un jour, je suis allé en vacances voir mon papa. Le Cabinda, l'Angola, était colonisé par les Portugais. Mon papa me montrait ses vaches. Il me dit, mon fils, viens, regarde la vache que tu vois là-bas, de dos, c'est pour moi. Il y a une voiture, une type de militaire qui vient, qui s'arrête devant nous. Le capitaine descend, demande à mon père, que tu t'as tout de montrer des bandits. Là, ton fils des bandits. Là, ton fils, là, on ne le voit jamais. Il fait des études au Congo, après Géma. Et tu parles portugais, j'ai oublié de dire que non, on parle portugais. Mais il dit, est-ce que ce que tu veux lui dire là? Ce n'est pas le portugais, et il va donner. Il a d'abord commencé à donner à mon père des gifles. Et quand je suis arrivé au Congo, je me suis adhéré dans la jeunesse. J'ai commencé à faire de la politique. Et j'ai détesté j'ai détesté vraiment le colonialisme. Quand j'ai compris, il y a une grande différence entre un pays colonisé et un pays indépendant. Bien que l'indépendance de l'Afrique soit superflue, mais au moins il y a une indépendance. Il y a un drapeau, les gens chantent, les gens crient. Et quand je suis arrivé à l'école, au lycée, dans un pays indépendant, ma voisine était une blanche française qu'on appelait Brigitte Berthier. Brigitte Berthier. On s'entendait très bien. Le matin, on arrive, on se faisait des bisous. Ce que je n'ai pas vu au Kabila, un moment a fait des bisous à un blanc. Hein? Non. Donc, quelqu'un qui est indépendant et quelqu'un qui est sous la colonisation, c'est une grande différence. Nous autres, enfants de Dieu, nous, enfants de Dieu, on dit malheur à la terre. Malheur à la terre. Parce que le monde entier est sous l'emprise du diable. Vous comprenez? Le monde entier est sous l'emprise du diable. Le monde entier est dominé par le diable. Le monde entier est dirigé par le diable. Et même ceux qui nous dirigent, que ce soit le chef d'État, que ce soit l'Europe, en Afrique, vous voyez, pour cela qu'on a un changement précis, vous verrez que toi tu peux passer là en train de crier. Tu quittes le but, à la fin, tu peux crier Abba Jésus, tu verras personne et tu diras, hé, toi, tais-toi. Personne. Vous comprenez? Personne ne peut te déranger. Personne ne te dira, Noah peut dire, Abba Jésus, Abba Jésus. Mais si Noah passe par là, veut dire que Abba le gay, Abba le homo, tu ne feras pas combien de mètres et tu verras les gens vont sortir. Ils vont sortir, pourquoi? Pour t'agresser. Pour te dire non, tu n'as pas le droit de le dire. Ok, il est censé que ce pays, la Belgique est un pays laïque. C'est ça, non? Mais on ne te permet pas. Nous sommes un pays laïque, chrétien, mais quand si tu commences à dire Jésus, ne change pas, tu passes par le modèle, tu fais du bruit, tu déranges. Pourquoi? Parce que le monde entier est sous l'emprise du diable. Amen. 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 Est-ce que jusque-là je me fais comprendre? Amen. Le monde entier est sous l'emprise du diable. Malheur à la terre, parce que Satan, le diable, est descendu, animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère.
Donc les œuvres, puisqu'ils se font sur la terre, ce sont les œuvres du diable, inspirées par les diables. Vous savez, il y avait une fille qui m'avait dit, oh pasteur, tu sais, je suis vierge, mais je ne sais pas dire à l'école que je suis vierge. Parce que quand je dis que je suis vierge, on commence à se moquer de toi. De moi, on se met dire, moi-même on dit, tu gardes cette virginité, pourquoi tout le monde s'amuse de toi? Oui, mais dans le temps de nos grands-parents, quand tu dis si une fille est vierge, on a plus non? Mais pas aujourd'hui, hein. C'est à l'école. Pourquoi? Parce que le monde entier est sous l'emprise du diable. Je me suis fait comprendre. Amen. Le monde entier est sous l'emprise. Dans Luc 4, au même Matthieu, Jésus-Christ, après avoir gêné, le diable vient. Pourquoi il vient? Pour le tenter. Pourquoi le tenter? Pour qu'enfin que mon épouse vienne. Excuse-moi, viens m'arranger le côté là. Viens, toi, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi tu vas venir sur le côté. Là, c'est ça. Alors, voyez bien aimé, excusez, hein? Ouais. Alors, le diable est très jaloux. Pourquoi vous riez? Ça arrive, non? Alors, le diable est très jaloux et il est jaloux de nous. Vous savez pourquoi le diable est jaloux de nous? Parce que Yahweh nous a donné de l'autorité. Parce qu'il a senti que nous sommes des créatures créées à son image. Hein, l'ange n'a pas été créé à l'image de Dieu. Amen. Et l'ange est un serviteur de l'homme, de l'enfant de Dieu. Les anges que vous voyez là sont nos serviteurs. Si tu es enfant de Dieu, tu crains Dieu, tu marches selon la parole de Dieu, dans la doctrine du Christ, sache que le diable est, comment on appelle ça, l'ange. Parce qu'il y a des anges, il y a des anges déchus. Les anges déchus sont au service de qui? Du diable. Hein? Les anges déchus sont au service du diable. Mais les anges qui sont au service de Dieu sont à notre service aussi. Ce sont eux qui viennent nous envoyer des messages. Tel que l'ange Gabriel, quand il y a un problème, quand Dieu veut te répondre, peut venir te voir. Noémie, alors ma fille, ta prière a été exaucée. C'est là. C'est là, c'est fait. Le diable est très jaloux de nous parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Remarquez bien. Quand la Bible parle de la création, Dieu parle de la création, il a créé. Mais quand il arrive à l'homme, il forme un homme inerte. Il a fait tout. Parce que c'est à peu près l'image, quand nous voyons Jésus, c'est comme lui. Quand il est arrivé, il avait les vaches de l'homme. Alors, l'homme, elle était inerte. L'homme était presque un cadavre. L'homme était un cadavre qu'on a créé là sans vie. Maintenant, Yahweh vient donner une partie de lui-même. Vous comprenez? Yahweh vient donner une partie de lui-même à l'homme. Il souffle dans les narines de l'homme. Qu'est-ce que devient l'homme? L'homme devient un être vivant. Amen. C'est pour ça que quand tu pries, quand tu es là, tu dis, Seigneur, en souviens-toi que je porte une partie de toi, de Yahweh. Je porte une grande partie de Yahweh. La délivrance qu'on nous donne est moi. La délivrance a plusieurs aspects. Vous comprenez? La délivrance a plusieurs aspects. Il y a l'aspect, il faut passer par d'abord la confession. La délivrance, passer par la confession, la repentance. La repentance, tu demandes à Dieu pardon pour tout.
Même quand tu es seul, tu dis, je veux demander à Dieu. Regardez, papa, depuis quand j'étais petit, regarde ce que j'ai fait. Regarde ce que il y a d'autres choses que j'ai fait, je ne m'en souviens pas. Il y a des choses, surtout, je me suis révolté contre mes parents. Je me suis révolté contre mes anciens, les aînés. Je me suis révolté. J'ai fait ça, j'ai fait cela. Que tu me pardonnes, tu me pardonnes. Amen. Amen. La Bible est indiquée, l'Éternel, il est le Dieu qui ne se lasse, vous comprenez-moi, qui ne se lasse de pardonner. Il ne se lasse de pardonner. Il ne faut pas, c'est le diable qui dira pour ça, ah non, il ne va pas te pardonner. Hein. Quand tu as cette petite voix-là qui te parle, il n'y a pas de péché que Dieu ne peut pas pardonner. Sauf quand tu injuries. Quand tu sabotes pour le parler un langage terre à terre, le Saint-Esprit. Là, non. Tu sais que tu peux même gérer Jésus. Tu le gères le matin, à midi, tu demandes pardon, il va te pardonner. Même pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit veut t'utiliser, il faut croire. Amen. Il y a cette convergence. On peut dire, c'est pour cela que Daniel, pour libérer son peuple, il est passé par une intercession. Il a demandé pardon. C'est comme on dit, Daniel 9, je crois. Il faut passer, quand il faut passer par l'intercession, Daniel 3, chapitre 3, verset 20 à 25. Et bien, on peut lire ça tout à la maison. Hein? Daniel, tout le chapitre 3. Bon. Il y a encore, vous savez, il y a encore la louange, surtout la louange. Vous comprenez? Il y a la délivrance. La louange que vous entendez, quand je vois souvent les pasteurs de Jésus, parce que lui, il est né dans la louange, il est dans une église de la louange, il enseigne la louange. La louange et l'adoration est une arme très, très, très puissante. Vous comprenez? Quand tu es dans la tristesse, quand ça ne va pas, hier j'ai demandé à un frère qui me dit, papa, je suis triste, je ne sais pas, il m'appelait, je suis triste, je ne comprends pas. Moi je lui dis, non, pleure. Il m'a dit, non papa, je ne veux pas pleurer, je voulais chanter. Ah, tu as trouvé. Amen. Hein? Je lui dis, mais pleure. Il dit, non, je ne voulais pas pleurer, mais je voulais chanter. Il dit, chante. Et en chantant, tu auras vraiment la joie. Amen. Vous savez, à Silas, Paul, j'étais en prison. C'est dans Acte, quoi. On peut le lire ça. Acte 16, 25, 26. Acte chapitre 16, 25, 26. C'est lui qui faut lire ça. La parole du Seigneur dans Actes chapitre 16, 25, 26. Il dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. On dit bien les liens. Donc, celui qu'on doit délivrer, souvent celui qu'on délivre est dans le lien. Il est possédé. Là, Silas et Paul étaient emprisonnés à cause de la parole de Dieu. Nous sommes vraiment, ils étaient perdus. Emprisonnés en ce temps-là par la plus grande puissance mondiale, Rome. Ils étaient là. Alors, qu'est-ce qu'ils pouvaient dire?
La Bible dit rendez grâce en toutes choses. C'est une grande puissance. Quand Dieu dit rendez grâce en toutes choses, vous savez, parfois c'est difficile de comprendre que tu es dans la douleur, tu es dans la souffrance. Moi, le jour quand je me suis converti, j'ai vu rendez grâce en toutes choses. Tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Vous comprenez? Tout concourt. Mais je me dis, mais comment je peux rendre grâce à Dieu à la mort de mon petit frère? C'est lui qui m'a suivi. C'est ce jeune homme qui m'a suivi, qui était un ami à moi, mon petit frère, qui s'amusait avec moi. Il meurt. Au mois de décembre, on était ensemble. Au mois d'avril, il meurt. Mais comment? Et moi, je peux dire, mais c'est difficile. C'était mon ami, c'était mon petit frère, mon confident. Et il meurt. C'est difficile. Mais après les jours, je me suis dit, moi d'abord, je suis arrivé sur la terre des hommes. Je ne pouvais pas savoir comment je suis né. C'est Dieu qui a voulu que je sois né. C'est lui qui a permis que je sois né. Et lui-même, il a voulu que je sois le fils de... Alléluia. Que je sois le fils de mon père et à... Je ne sais pas. Ça va. Que ce soit le fils de mon père et de ma mère. Et c'est Dieu qui a voulu qu'il soit mon petit frère. Alors, qu'est-ce que je peux faire? C'est pas lui qui m'a donné. C'est lui qui m'a donné ses petits frères. Et c'est lui qui veut. Maintenant, bien aimé, si quand mon petit frère est mort, pendant qu'il y avait le deuil, tout le monde pleurait, mes oncles étaient là. Vous savez ce que mes oncles disaient? C'est lui qui doit mourir, c'est lui. On venait de montrer, moi qui pleurais, vous voyez, des gens qui viennent de montrer, il dit à Dieu, il fallait que ce soit lui. Que ce soit lui, il fallait qu'il meure, lui. C'était turbulent. Mais toi, tu donnes celui qui était courageux. Tu nous as pris ces garçons courageux. Moi, j'ai cessé de pleurer. Je ne me suis pas aimé. Quand mon petit frère meurt, et on préfère que ce soit moi à sa place. J'étais triste. Les années après, j'ai compris. Et j'ai accepté qu'il meure. Parce que Dieu l'a fait. Et moi qui étais un paresseux, je ne m'occupais pas. Vous savez, un fils aîné, dans la logique des choses, un fils aîné est un sacrifice. Souvent, un fils aîné n'est pas trop responsable. Vous allez chercher dans toutes les familles, vous verrez que la majorité des fils aînés surtout, ne sont pas responsables. Et souvent, c'est le deuxième, troisième qui est responsable. Il s'en fout, le fils aîné. C'est ça, la logique. C'est Dieu qui l'a passé. C'est une offrande qu'on donne à Dieu. Moi, dès que le petit frère est mort, je commençais maintenant à écrire à papa, à maman, pour savoir comment il faut. Et avant que ma mère meure, mon père plutôt, la dernière conversion, il m'a dit, mon fils, je veux mourir. Mais sache que je veux avec un sentiment d'avoir possédé 10 enfants. Ce que tu as fait pour moi, c'est comme si vous étiez 10. Mais si mon petit frère était là, je ne pouvais pas le faire. Parce que je disais, il est là aussi. Amen. Pourquoi c'est pas moi? Je devais le faire. Mais comme je suis resté tout seul comme garçon, autour de moi les filles, alors il fallait que vraiment en tout cas je fasse ce qu'il fallait. Je prenais l'arachide, on écrase l'arachide, j'envoie au candidat parce que mon père aimait beaucoup ça. On arrête Silas, on arrête Paul, ils étaient enchaînés. Ils ne savaient plus quelle chose. Qu'est-ce que nous dire là alors? Nous allons louer Dieu.
Nous allons l'adorer. Nous allons le glorifier. Il chante Alléluia. Jésus, merci. Jésus, merci, merci, Jésus. Jésus, Jésus, merci. Tout. Les chaînes. Mais les gens, mais ils sont malades, ces gens-là. Ils sont dans les chaînes. Ils sont des prisonniers. Et ils chantent, c'est Dieu. Et c'est pour Jésus qu'on les a arrêtés. Mais ils chantaient, ils chantaient, ils chantaient. Et il y a eu la délivrance. Les chaînes sont tombées, c'est ce qu'on nous a dit. Hein? Les chaînes sont tombées. Les chaînes sont brisées. Donc, par la délivrance, par la louange et l'adoration, il peut avoir la délivrance. Chantez quand vous êtes triste. Chantez quand vous n'avez plus rien. Adorez Dieu. Dites qu'il est merveilleux, notre Dieu. Le Dieu que je saigne, il est grand. Bien-aimé, un jour, on avait une sœur qui était possédée. La sœur là, comment elle était possédée? Elle était infirmière dans l'hôpital. C'était un monsieur, le monsieur là était magicien. Il doit donner de l'argent. Quand il doit donner l'argent, et dès que la sœur a utilisé l'argent, elle est devenue folle. Une seule est à l'intercession. C'est pour cela que j'ai connu 2 cas comme ça avec de l'argent qu'on donne. Bien aimé, cette sœur était devenue folle. J'arrive, je revenais de quelque part, j'arrive, les dieux que vous voyez là, ils étaient là, à prier pour notre sœur. Je venais là, le voir. On chantait, on lui priait, c'était vraiment, ils ont enchaîné tout le maman, je sais le temps d'intercession là-bas, le maman c'est. Moi j'ai fait un voyage. On me dit, moi j'ai demandé aux enfants, mais il y a le manger, le maman là-bas. Il dit, allez-y, appelez maman. J'ai faim. On appelle maman, maman arrive. Elle dit, non, monsieur, le pasteur, c'est toi qui es le pasteur. Je ne te donne pas la nourriture. On est là, c'est presque le 3e jour, on est là à opérer la délivrance, et cette sœur n'est pas délivrée. Alors, va d'abord voir rejoindre les intercesseurs. Quand j'arrive, je trouve la sœur, on l'avait achetée. Moi, je les ai dit, enlevez les liens. Enlevez les liens. Oh non, là, c'est devenu brutal. Moi, je dis, enlevez les liens. Alors, vous tous sautez. J'ai fait sauter. C'était toute la crème. Hein. Tous mes amis, mes collaborateurs étaient là. Ils sautaient tous. Alors, tout le monde est sauté. Il faut voir que quand tu t'es habillé, si tu le fais comme ça, il y a des loups partout. La sueur. Et quand on marchait, la sueur, comme la chaleur de la vie. Mais quand je suis rentré, j'étais fatigué, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je viens de voyage, je suis fatigué. Je sais bien du frère. Il dit, bonne chose, c'est ma charité. Nakoyembela masia, yenzambi nanga, nakusapula elonga, oya kolokuta, nakusapula elonga, Alléluia, nakusapula elonga, oya kolokuta, namokili obandekwe, nakubanga nangate, sinazwi elonga, nakatina yesue. J'ai chanté, j'ai dansé comme un fou moi-même. J'ai chanté, j'ai dansé, la sœur commence à dire, où suis-je? Parce qu'on m'avait dit à ma sœur, moi je la vois maintenant, elle c'est qui chante. Nako Sapola Eloya, Alléluia, Nako Sapola Eloya. Alors on a terminé, j'ouvre la porte, tout le monde, parce que tous les frères et sœurs, les serviteurs de Dieu étaient là. J'ai dit à mon fils, tu lui mets de l'eau à la douche qu'elle sera. Jusqu'au jour, elle
J'étais avec j'étais ensemble avec le papa. Le papa dit, Dieu vous connaît. Quand je parle, vous allez dire, vous connaissez de qui je parle. Gisèle connaît de qui je parle. Maman, c'est ce que je connais de qui je parle. C'est pas ça. Tu connais, non? Et aujourd'hui, mère des enfants. C'est ça le même. J'ai chanté. Je n'ai même pas dit que le diable sort. J'ai chanté comme Silas et Paul. Et il y a eu la délivrance. Et ça s'est fait plusieurs fois. Je vais vous apprendre dire encore. Donc les démons, ce sont les démons. Une fois, une sœur à nous, donc elle avait des règles le 1er janvier. Ces règles terminaient le 30 juin. Ça fait combien de mois? Hein? 6 mois. Alors le médecin dit, il faut que tu enlèves la matrice. Ils sont partis voir le médecin. Mais d'un coup, avec sa grande soeur qui aujourd'hui mariée une grande certitude. Alors, la fille là qui dit, parce qu'elle est devenue blanche, presque blanche comme la crème. Elle est arrivée à la maison, on était ces jours-là avec mon épouse. Je me rappelle, on était à 2. Voilà, on va aller, je vais à l'hôpital pour qu'on enlève la matrice. Moi, je dis, mais cette petite fille-là n'a pas encore d'enfant. Si on a enlevé la matrice, non, reste. Il faut avoir la foi. Hein. C'est l'enfant d'autrui, hein. Vous comprenez? Hein, Église? C'est l'enfant d'autrui. Tu peux avoir des problèmes. Le médecin a dit, si on n'enlève pas la matrice, elle va mourir dans 24 heures. Mais mon épouse et moi, nous avons signé. Il dit, on va prier pour toi. Et cette fois-ci, ce n'est plus la loi Gilbert. Il y avait le mélange. Hein. Là, on a chassé l'esprit qui faisait qu'elle fasse des règles abondantes pendant au moins 6 mois. Nous avons imploré la grâce de Dieu. Quand vous faites je voulais vous donner, vous faites la délivrance d'un frère ou d'une soeur ou de quelqu'un, ne mendiez pas. Ne mendiez pas. Oh Satan, le diable, hein, pardon, hein. Non. Le diable n'aime pas ça. Le diable, lui, il aime quand tu lui supplie. Donc, comme si tu te mettais à genoux devant lui. Le diable, on lui donne l'ordre. On lui donne l'ordre de quitter. Revendique tes droits. Moi qui t'aime, moi quand je dis moi quand je fais la délivrance, je fais comme ça. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu. Je suis de la race de Yahweh. Dites Amen. Amen. Je suis de la race de qui? De Yahweh. La Bible dit ceci. À tous qui l'ont reçu, vous comprenez? Ça c'est une référence clé. Amen. À tous qui l'ont reçu, Jésus-Christ les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Moi j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Peu importe mes faiblesses, peu importe mes erreurs. Mais il y a une parole qui dit, je ne t'abandonnerai point et je te délaisserai point. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est toi Yahweh. Je suis de la race de Dieu, moi qui t'aime. Je suis de la race de Dieu, j'appartiens de Dieu. Je suis un oué de Dieu, moi qui t'aime. Quand j'étais à la ruche, je me lavais, d'abord j'ai remercié d'abord Dieu de ce qu'il m'a donné le petit-fils, ma petite-fille, qui sont vraiment agréables, qui me donnent une grande joie. J'ai dit même que c'était un privilège d'en avoir. Mais je disais, oh Seigneur, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais j'ai dit, Seigneur, toi tu me protèges comme la mère poule protège ses poussins. C'est ce que j'ai dit à la douce. Toi tu me protèges comme la lionne protège son petit boussou. Tout animal, quand il a mis bas, il ne faut pas s'approcher. Vous comprenez? Moi, j'ai vu
j'ai vu la poule. D'abord, moi j'étais poursuivi par la poule. Hein. La poule te poursuit au village. Hein. Si tu t'approches de ces poussins, il te poursuit. C'est pour ça que la Bible parle même de nous mettre sous ses, Dieu nous met sous ses ailes. J'ai dit non. J'ai dit, il faut avoir des arguments. Hein, Isabella? Il faut avoir des arguments. Il faut avoir des arguments. Parce que vous êtes en train de jouer avec Dieu ici. Quand tu as mal un peu, c'est l'orteil qui te fait mal. Je ne veux pas aller à l'église. Quand ce sont les cheveux qui te font mal, même les cheveux, il paraît que moi ça fait mal, les cheveux, je ne veux pas aller à l'église. Parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Le jour où tu comprendras, vous savez, Dieu que vous voyez, il a des méthodes pour appeler un enfant. Pour vraiment, en tout cas, le forcer de suivre. Je connais une histoire d'un enfant, d'un jeune homme qui était enfant de pasteur. Pour ça que moi, je suis très sévère. Je reste très sévère avec mes enfants. Mes enfants, de ce côté, je ne blague pas. Pourquoi? Parce que je sais combien de fois le diable les attaque. Le diable attaque beaucoup les enfants de pasteurs. Il attaque souvent les femmes de pasteurs. Il les attaque beaucoup. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il y avait un frère, un garçon qui était le fils du pasteur. Il avait une moto. Quand il dit, moi j'ai sommeil. Oh, moi j'ai sommeil, moi je ne veux pas le voir. Moi j'ai sommeil pour moi. Je ne veux pas partir aujourd'hui. Ah, tu ne veux pas partir, ça va. Un jour, il était avec sa copine sur la moto. Par un accident. Le gars était mort. Il était pratiquement, il n'était pas mort, mais il était prêt. Les gens l'ont considéré comme mort, mais il n'était pas mort. Sa copine savait que c'est la femme du pasteur. Elle a fait ce Seigneur. Moi, je ne te connais pas. Hein. Moi, en tout cas, mais quand je vais chez eux, ils parlent d'un Jésus. Oh. Alors, le Jésus de son papa, elle et sa maman, guéris-le. Le gars s'est venu. Il s'est réveillé. Mais on l'a amené à l'hôpital. Après, on l'a coupé les jambes. Les jambes. Dieu lui a dit, toi, tu ne veux pas me servir. Mais moi, je suis Dieu. Je vais te forcer à me servir. Maintenant, serve-moi avec un manque de jambes. Tu manques de jambes. Serve-moi bien. Et non, va faire dans les boîtes de nuit. Tu peux aller. Les gars, il a physio. Il dit, Seigneur, je ne vais plus jamais dans les boîtes de nuit. Jamais je vais te servir. Toute ma vie, je vais te servir. Et il a servi Dieu jusqu'à sa mort. Dieu peut t'appeler par la force. Il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne se répand pas de ses dons. Dieu nous a donné cette force. Il a dit à Jérémie, chapitre 1, au verset 7 et 10, pardon. Si quelqu'un peut lire ça vite, s'il vous plaît. On peut commencer par Jérémie 1, 9, 10, au verset 19. C'est comme ça que, suivez bien, quand vous allez à la maison, vous lisez Luc 4, hein, le verset, je ne connais plus bien, là au Matthieu chapitre 4, verset. Jésus-Christ, après qu'il est, Jésus, après qu'il est gêné, le diable vient lui dire, il lui dira ceci, hein, mon frère, il dit, prosterne-toi. Et il va montrer quoi? Les royaumes, donc les nations. Il a montré, gêne-toi, prosterne-toi. Si tu veux, c'est pour ça que vous verrez aujourd'hui des enfants
ne suivez pas tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein. Ça, c'est le monde qui le dit. Parce que vous allez voir dans notre église, quand ils vont sortir, ils sont même des milliers. Ce n'est pas ça. Tu ne sais pas où est parti, sur quel chemin qu'on nous amène. Il y a beaucoup de choses. Moi, je suis homme de Dieu, j'ai connu, j'ai été tenté, j'ai été sollicité pour que je sois dans ces choses-là. Mais il y a une référence qui me dit toujours, à quoi sert-il de gagner le monde entier s'il faut perdre son âme? Quand j'entends les choses, ça me fait peur. Mais il y a des gens que vous voyez, ils ne se font pas ça. Quelle vision ils traînent. De foule. Contentez-vous de ce que vous êtes aujourd'hui. Contentez-vous. Hervé, il faut se contenter. Vous êtes au bon endroit. Je suis le porteur de la vision. Je ne suis jamais compromis dans un truc de ma bouille. Jamais. Jamais. Ma conscience est claire. Ma conscience est limpide. Maintenant, nous aussi aujourd'hui, on nous dit, oh, ça a l'air de je te donne. C'est Jérémie qu'on a dit, hein? Oui. Jérémie chapitre 1, je crois. Verset 10. Je te donne. De faire quoi? D'arracher tout ce qui peut t'embêter. C'est cette fausse. Ce n'est pas que tu appelles le passage Jésus pour là. Toi-même, tu arraches, tu détruis, tu néantis, tu bues. Et quand tu as levé tout ça, que tu fais? Tu plantes. Que tu plantes, hein? Les bonnes choses. Sachez planter les bonnes choses dans votre vie. Il ne faut pas être quelqu'un de défaitiste, de pessimiste, mais sois quelqu'un qui se dit, je suis une chrétienne, je suis merveilleuse. Il y a des gens qui sont complexés. Moi qui témoigne, je n'ai jamais été complexé. Ce n'est quand j'étais jeune, je ne pensais pas dire, concernant mes lèvres, mes lèvres. Vous savez, si vous regardez, j'ai des photos, quand j'étais jeune, mes lèvres, j'ai 12 ans. J'avais honte de mes lèvres. Je disais, j'ai une grosse lèvre. C'était comme ça, une grosse lèvre. C'est le diable. Oh, mais quand j'ai rencontré une fille qui est née en Europe, qui me regarde, qui me dit, oh, mais Antoine, il m'a donné oh, Boubou, tu es beau. Surtout tes lèvres chantent. J'aime bien tes lèvres. Je dis, ah bon, il y a quelqu'un qui aime mes lèvres. Vous comprenez, hein? Je suis allé voir. Mais les grosses lèvres, vous avez dit, non, j'aime bien tes lèvres. Depuis ce jour-là, j'étais fier de mes lèvres. Amen. Et j'ai compris sur une chrétienne aussi merveilleuse. Il ne faut pas être complexé. Aujourd'hui, si j'ai un gros ventre, c'est Dieu qui l'aide. Dans le temps, j'étais très mince. Ce qui me faisait maman, c'est ce que vous voyez là. Tout le temps, quand on voit les peser, ça, il y a des pesées. Tout le temps, viens, pèse-toi. Mais pourquoi tu me fais toujours peser? Pèse-toi. Quand je me pèse, 50 kilos. J'ai fait le mien, on passe, même 2 mois, on passe. Pèse-toi, toujours 50 kilos. Moi, je disais, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi 50 kilos? Moi, je disais, ce sont les pesées qui sont faux. Lui dit, non. Ouais, on cherche des pesées, c'est toujours 50 kilos. Voilà ce qui parle. 50 kilos. Mais après, je ne suis pas ici. Je ne suis plus resté avec 50 kilos. Vous comprenez? Je suis arrivé à dépasser 5 kilos. Un moment. C'est Dieu qui fait tout. Les démons que vous voyez, j'avais dit aux filles la dernière fois, quand vous êtes baptisés, sachez que les diables, le vieil homme. Donc quand on nous baptise, afin que tu sois né de nouveau. Amen. Si quelqu'un t'a pris, c'est une nouvelle ère, bien sûr, les choses anciennes sont passées et toutes se sont devenues nouvelles. Et quand on vous baptise, on laisse bien le pasteur, Josué, le papa, le docteur et Diego nous font plonger dans l'eau. Alors, les démons sortent.
Ils sont loin parce que tu es au café, au nom, on a prononcé le nom de Jésus. C'est le nom qui est reçu de tout le monde. Amen. Amen. C'est par lesquels nous avons la vie sauve. C'est par lesquels nous sommes délivrés. C'est par lesquels nous rentrons au ciel. Il a reçu pouvoir sur la terre comme au ciel. Mais le vieil homme là, quand on le jette là, il n'est pas content. Il n'est pas content. Moi, je vois quand le pasteur Jésus va baptiser les 16 ans. Ils sont contents. On chante, on va. La majorité de ceux qui ont été baptisés là, ils sont là. Elles sont là. Elles sont à la maison. Elles sont à la maison. Elles croient pour eux que c'est elles-mêmes qui ne veulent pas. Mais moi, je vous informe que c'est le diable. C'est le diable. Il est très jaloux. Les diables, souvent, vous savez, quand les gens, il y a des gens, quand parfois tu marches, tu regardes, tu devant le miroir, ah, c'est une belle fille. Oh, c'est une très belle fille. Ah, les choses de prier là, c'est pas pour moi. Hein. Ce n'est pas pour le moment. Ah, c'est un bel homme. Moi, modeste. Moi, c'est ici, c'est là. Tu es un bel homme. Moi, Ryan. Même Ryan ne veut pas, mon ami. Ce n'est pas toi qui parles. Ce sont les démons. Les démons là, ils se ressemblent à des démons. Les petits singes. Ils sont souvent sur les épaules des gens. Quand ils ouvrent ici, comment c'était parlé. Et quand la première chose qu'ils introduisent, c'est l'orgueil. Tu commences à voir que tu es plus beau, tu es plus intelligent, que tu es plus belle. Après, quand ils rentrent, maintenant l'autre de bon goût. J'avais dit aux filles, les dimanches passés, je crois que c'est les dimanches passés. Je les ai parlé de Matthieu, je crois, 12 ans. 12, 43, je crois. Hein? C'est ça, ma mère. Hein? Chez qui n'acceptait pas ça? On peut lui dire ça. Lui dit-nous ça. Matthieu. Quand un esprit mauvais est sorti d'une personne, Un peu plus fort. Quand un esprit mauvais est sorti d'une personne où il habitait, il va et vient dans des endroits secs. Il cherche un lieu pour se reposer, mais il n'en trouve pas. Quand un esprit mauvais est sorti, on l'a chassé. Papa, les dieux vous soient lâchés, je te donne, lui il va. Parce qu'il y a des esprits qui doivent sortir par le gel. Il faut à tout prix. Parce qu'ils ont, pour eux, ils se disent que cette personne, c'est devenu mon domaine. C'est ma demeure, en moi seul. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas laisser. Et quand on le chasse, il s'en va. Il s'en va. À la personne est bien, il chante. Mais quand il va là-bas, souvent il va dans les lieux arides, il ne trouve plus quelqu'un. Il ne peut pas rentrer dans une antilope, il ne peut pas rentrer dans un bif. Il vient voir d'abord. Et quand ces esprits-là, ils viennent voir. Est-ce que mon livre, vraiment, quand il m'a chassé, et là-bas, il n'y a personne. Quand il veut voir, ah non, il y a Jésus qui est là-bas. Ah, je ne peux plus m'approcher. Vous comprenez? Quand Jésus est là, les démons ne peuvent plus s'approcher. Mais quand il revient, il trouve que la maison est vide. Donc ton cœur est vide. Il n'y a personne. Il reviendra. Il dit, ah, la dernière fois, quand j'étais là, on m'avait facilement chassé par Dieu. Alors cette fois-ci, il va prendre cet autre plus méchant que lui. C'est pour cela que vous verrez quelqu'un, on lui dit, mais les gars là, mais comment il prie, non? Comment il peut devenir comme ça?
C'est une fille, si c'est une fille, elle devient prostituée. Le travail, ça n'existe pas. Quand je vous parlais des liens qui existent entre les hommes et les filles et autre chose, ça se passe, je vais rencontrer des jeunes. C'est une église des jeunes aussi. La délivrance, c'est une très bonne chose. La délivrance, c'est être libéré du péché. C'est être libéré de toute puissance négative. C'est être libéré des forces du diable. Mais je vous ai dit ici, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus lui-même. Il dit, Matthieu, Shekinah nous a dit dans Matthieu combien? 12h43, je crois. Hein? Quand il sort bien sûr. Vous comprenez? Le diable, il sort, puisqu'on a donné le nom de sortir au nom de Jésus. Et il sort, et quand il sort, il vient toujours guetter. Mais qui m'a remplacé? Et qui m'a remplacé? Et quand il va remarquer que personne ne l'a remplacé, la place qu'il a laissée est vide, il va chercher d'autres démons. Oh, moi je ne trouve pas du travail. Oh, moi je ne trouve pas de l'argent. Oh, moi je ne trouve pas ceci. Oh, moi je ne trouve pas cela. Tout le temps malade. Et tout le temps, moi j'étais pour moi bien, mais voilà. Non, bien aimé. Nous devons faire des attention. Amen. Amen. La délivrance a bien réussi, mais c'est toi qui n'as pas su gérer cette délivrance. Dieu te bénisse. Amen. 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 Nous a enseigné sur la délivrance. Quelle magnifique. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Amen. L'esprit de Jésus à la liberté. On nous enseigne des choses puissantes. Je ne sais pas si quelqu'un a noté, si quelqu'un a pris en garde. Vous savez, on n'a pas vu le temps, il nous reste 5-10 minutes.